qui est formidable, c'est que si celui-ci accélérait, celui-ci accélérerait aussi, celui-là aussi. D'ailleurs, au départ, ils ont tous accéléré. Je les ai pas lancés. Ils se sont accélérés eux-mêmes. Mais c'est important de voir ça. Celui-ci continue d'accélérer encore plus lorsque je le freine. Donc, il crée de l'énergie. Ce petit appareil suffit à montrer l'absurdité de la première loi de la thermodynamique. Mais ce qui compte, c'est ça. Celui-ci crée de l'énergie, parce que là, il devrait ralentir et même s'arrêter. Et c'est pas le cas. Il arrive à vaincre ma résistance pour maintenir son synchronisme magnétique avec celui-ci. Celui-ci, il la garde aussi, il n'y a pas de problème. Je ne lui donne aucune énergie, il ne consomme aucune énergie, il tourne. Il en faut de l'énergie pour tourner et vaincre les résistances mécaniques, parce que c'est des aimants entre des pointes. Bon, il y a des frottements. Si je le lançais sans rien d'autre, il y a longtemps qu'il serait arrêté. Ça durerait 3 secondes, ça tournerait et puis hop, ça s'arrête. Non, ça arrive à vaincre toutes les résistances. C'est extraordinaire. C'est le fait que ça crée de l'énergie suffit à comprendre qu'il n'y a pas besoin de Big Bang pour lancer l'univers et que l'univers elle ne fonctionne pas en fonction d'une lancée initiale. L'univers est capable de créer sa propre énergie pour fonctionner à condition qu'il soit fondé sur la dualité magnétique. Or, il ne peut pas ne pas être fondé sur la dualité magnétique puisque c'est la seule réalité qui puisse naître du néant à chaque instant. En général, on se dit la matière et l'esprit, c'est deux choses différentes. En général, on se dit la matière et l'esprit, c'est deux choses différentes. Et même si on a dit, expliqué, démontré que tout est esprit, que tout est conscience, ok, mais on se dit toujours, bah oui, mais la matière, elle est là, c'est solide, ça résiste, etc. Ça dure dans le temps, et ainsi de suite. On voit bien la Terre qui tourne autour du Soleil, etc., les planètes, les galaxies, etc. Et on a du mal à faire le lien et à se dire, tout ça, c'est de l'esprit aussi. Mais ce n'est que de l'esprit, et c'est très important, et c'est très utile d'avoir fait le lien entre les deux, c'est-à-dire de comprendre comment cette simple dualité magnétique qu'est l'esprit ne peut pas faire autrement que de prendre forme atomique, avec des petites boules qui tournent les unes autour des autres, éternellement, et qui se communiquent entre elles pour former des ensembles bien plus grands, des étoiles, des galaxies, etc. Et au bout du compte, tout fonctionne comme ça. Et l'esprit ne fonctionne que comme cela. Notre corps, c'est aussi notre esprit, et il ne fonctionne que sous forme atomique. C'est ça qui est important de comprendre au départ, c'est comment naît une particule atomique. Parce que c'est bien beau de dire, les particules sont venues du Big Bang. Bah oui, mais si c'est pas venu du Big Bang, c'était quoi le Big Bang? C'était l'explosion de quoi? De quelque chose, d'une masse, de matière, etc. Ça existait, il y avait déjà de la matière, il y avait déjà des atomes, on ne sait pas encore rien dire de tout ça. Mais non, pas du tout. La dualité magnétique, vous savez ce que c'est maintenant, puisque pour tous ceux qui ont étudié les modules 1 et 2, tout est la dualité, puisque la conscience est cette dualité elle-même. Et tout est la conscience, puisque la conscience, c'est l'espace lui-même. On l'a assez expliqué, on l'a assez montré. Le fait de percevoir un infini à l'extérieur, ce qu'on appelle l'espace, c'est le processus de conscience lui-même, qui maintient en permanence cette conscience, cet infini à l'extérieur. En fin de compte, tout est conscience. Tout est conscience. Tout est conscience. Et qu'il faut rapporter tout ça à la conscience, parce que la matière elle-même, c'est de la conscience cristallisée. Alors on voit certains bruits qui définissent dans le sol. Qui définissent dans le sol.
Alors donc, il est plus lourd. Puis après, il est plus lourd. Non? Ouais. Alors, on va voir si c'est le côté droit qui va être plus à là, c'est bien, c'est pas facile. Voilà. Maintenant, c'est le côté droit, mais pas la leçon. Donc, c'est le côté droit qui est plus long que l'autre. Tout à l'heure, c'était le côté droit, maintenant, c'est le côté droit qui est plus long. C'est vraiment l'avance. Je l'ai jamais par là. Bon, voilà. Je suis obligé de faire une addiction comme ça. Alors, tout à l'heure, le sauté biotique est de la personne, maintenant, c'est le côté droit. J'ai simplement changé la polarité de mon élément. Qu'est-ce qui se produit? Ah! C'est que les femmes ont fait qui n'est pas dans le plan des enfants. D'une part. D'une part. C'est d'autre part. Pourquoi d'un seul coup, simplement, en changeant la polarité de mon élément, nous avons réduit, c'est le côté gauche ou le côté gauche qui est éliminé vers le sol. C'est tout simplement parce que ce côté-là, c'est le sud de la boussole. Ce côté-là, c'est le nord de la boussole. C'est le nord de la boussole. Ici, on est dans l'hémisphère nord, qui repose au pôle nord. Repose au pôle nord et qui est au sud. C'est donc bien que le champ magnétique, la traction, c'est le champ magnétique, c'est d'accord de la gravitation. Parce que si c'était simplement de la gravitation, il n'y aurait pas de différence de système, de manifestation envers les deux. Si c'était simplement de la gravitation, bon, ce soit l'un ou l'autre, hein, comme ça ou comme ça, tous les deux tomberaient avec la même force. Alors, ici, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Ça va changer le poids de mon objet. Donc, on est ici dans le pôle nord, ils repoussent au pôle nord. Donc, la traction est à la fois facile et impossible. Et par contre, si je fais ça, ce pôle nord va tomber dans le ciel. Pourquoi? À cause de la disproportion de masse entre la Terre et l'objet. Alors, je vais vous montrer. Alors, non, je sais que c'est un peu en dispersion. Pendant ce moment-là, c'est tout seul. Non, je ne comprends pas. Alors, je vais prendre la boussole verticale maintenant, parce que c'est intéressant. Donc là, c'est spectaculaire. Alors, je prends une fois dans le spectacle. Je vais la mettre verticalement. Et cette boussole verticale, le jour que j'ai fait le je ne savais pas comment elle marchait. C'est moi, je lui ai mon camarade qui est venu, parce que ça rien qui est venu. Je lui ai dit, voilà, cette boussole, je vais la fabriquer, je ne l'ai jamais essayé. Et bien, cette boussole, elle va piquer du nez dans le sol. Je me dis, pourquoi elle est venue à la mort? Elle va piquer du nez dans le sol. Je suis venu dans le sol. Est-ce qu'il est plus lourd que celui-ci? Eh bien, non, c'est exactement la boussole. Quand la boussole est parfaitement démagnétisée, elle est exactement la même chose. Maintenant, je vais inverser la polarité. C'est le problème. Donc là, je vais vous donner une chose que tout à l'heure. C'est pas moi qui ai dit, hein. J'inverse la polarité. Maintenant, c'est le blanc qui doit utiliser du milieu. Si vous ne faites pas, mettez plus là. Et alors là, il y a exactement le même temps de côté. Hein. Seulement, le fait qu'il y ait chute de l'un ou de l'autre dans le sol, et tellement réussi, c'est que justement, et puis oui, alors, je mets espèce. Alors, espèce, c'est comme ça. Attends, espèce, c'est comme ça. Alors, là, je vais donner l'espèce. Au centre dynamique des deux valeurs magnétiques dans la chaîne, ça peut donner. Donc, ça, c'est mon niveau. Alors, on peut trouver exactement, voilà, on peut trouver exactement l'ouest et l'est. Et bien voilà. L'ouest se trouve là-bas, exactement là-bas, et l'est se trouve exactement là-bas. Parce que si je fais ça, je tombe vers le nord-est. On va vers le nord-est. Alors là, de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Jusqu'à trouver le nord avec ça.
Voilà. Donc, le noyau central de la Terre est un aimant, hein, c'est une base en terre blanc, mais ça se produit sur toutes les planètes. Il n'y a pas de planète qui ne soit pas un aimant. Alors, c'est exactement la position nord-est-est. La position est-est. Là, il n'y a aucune raison. Si Alors là, la gravitation n'est pas, il n'y a aucune raison parce que peut-être pas les états. ah ben si normalement, si je fais comme ça, si je fais comme ça, En différence. Quand ils sont en position indifférente, oui. comme vous le saurez, mais savez comme vous le saurez, il ne peut pas s'en rendre compte, parce que quand il faudrait comme vous le saurez, quand il faudrait comme vous le saurez, il va se rendre compte qu'il y a un côté qui descend, et son côté de lumière, c'est exactement ce que j'ai fait là. Moi, j'avais appris la chose à l'école, je ne sais plus trop où, en ce sens qu'on interprétait le champ magnétique terrestre comme étant oblique et tend vers le sol. Ah bon, on va parler de ça. Oui, ça, on avait déjà entendu ça. Donc, le fait que l'aiguille de la boussole bascule était interprété comme ça. C'est ça, le problème. On a interprété le champ magnétique comme étant oblique. Dans son circuit. En fait, il est tout simplement les pics du vers le sol, pourquoi? Parce que ici on est le pôle nord, et puis que le noyau central est à peu près le 17 de la masse totale de la Terre, et puis que ce noyau étant beaucoup plus petit que la Terre. Et pensez à mettre un pouce en l'air, un petit pouce en l'air, et à vous abonner, ce sera encore plus sympa. Etc. Et en fin de compte, tout est conscience. Tout est conscience. Tout est conscience. Donc la matière est une forme de la conscience. La matière est une émanation de la conscience. Lumière. Pour comprendre ce que c'est que la lumière ou ce que c'est que la matière, il suffit de comprendre la conscience. Puisque la matière découle de la conscience. On ne va pas chercher la matière, on ne va pas étudier la matière pour comprendre la conscience, il faut étudier la conscience pour comprendre la matière. Mais... Donc la conscience est bien première, on est bien d'accord. C'est super. Je te remercie beaucoup, en tout cas, c'est très sympathique. Mais qu'il faut rapporter tout ça à la conscience, parce que la matière elle-même, c'est de la conscience cristallisée. Qu'il y a beaucoup plus de rapprochement entre la physique et la métaphysique qu'on ne l'aurait cru au départ. Et oui, ce serait souhaitable. Parce que de toute façon, notre but à tous, c'est l'unité. Merci beaucoup. Okay. Philippe. C'est moi qui et à très bientôt, j'espère. Salut. Au revoir. Nous faisons partie du système que nous étudions. Nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. À moins d'être Dieu, nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. Et il faut composer avec cette contrainte et cette finitude. Et c'est l'information qui produit les lois de la physique et les lois de la biologie.